canicule est un phénomène météorologique où la température de l'air est anormalement élevée. Cette problématique nous touche particulièrement puisque nous habitons à Annecy, ville de Haute-Savoie. En effet, notre ville possède une configuration géographique entourée de montagnes, ce qui conserve la chaleur. D'après un article d'AFP écrit sur Annecy et dont les informations ont été issues de Météo France, dans le meilleur des cas, l'augmentation de la température serait contenue à un total de 77 jours. Mais si les émissions de gaz à effet de serre restent incontrôlées, 114 journées pourraient être anormalement chaudes chaque année. En ce qui concerne les nuits caniculaires, selon le cas d'un réchauffement contenu, 4 nuits seront caniculaires chaque année, alors que les scénarios pessimistes en prévoient jusqu'à 14. Pour répondre à cette problématique, nous avons interrogé Thierry Lejeune, que nous avons rencontré pendant la projection d'un film local sur l'environnement. Les scientifiques disent qu'on a dépassé certaines limites et qu'on ne pourra plus revenir en arrière. Quand vous lisez l'histoire, il y a des civilisations qui ont disparu. Donc pourquoi la nôtre ne disparaîtrait pas? Les Alpes, c'est l'endroit où le réchauffement est le plus important. Donc la ressource en eau est un vrai souci. Comment vous envisagez l'avenir ? D'abord, on a de l'eau et cette eau, on peut l'utiliser. On est un endroit qui a de l'argent, il faut s'adapter. Moi, je crois quand même qu'il y a la politique des petits pas. Alors, à notre niveau, c'est prendre le vélo. L'alimentation, c'est également éviter peut-être d'acheter des aliments qui ne sont pas de saison. Voilà, il y a toute une série de comportements qui vont faire qu'on va sans doute moins réchauffer l'endroit où l'on vit, si vous voulez. Nous avons eu la chance de rencontrer Madame Farmer, maire déléguée de la commune d'Annecy. La ville met en place de nombreuses actions pour lutter contre les canicules estivales. Les îlots de fraîcheur, les livrets de prévention pour les personnes âgées. Les arbres ne sont plus coupés car leur santé se détériore. La ville doit en effet s'occuper de 30 000 arbres. Les fontaines doivent être coupées en été car l'eau s'évapore et l'entretien est très coûteux et prend beaucoup d'énergie. La végétalisation des cours d'école est le projet le plus récent et le plus novateur. En effet, la ville veut non seulement apporter de la fraîcheur grâce à de la végétation, mais aussi avoir un espace qui convient et satisfait les élèves. C'est à eux d'imaginer leurs propres cours. D'ici 2025, plus de 20 cours d'école seront végétalisés. Nous nous sommes rendus à la Cité des Sciences à Paris avec le lycée et avons eu l'opportunité d'assister à une exposition dédiée au réchauffement climatique. Nous pouvons agir. Et vous devez agir. Grâce à de gestes simples et de petites actions individuelles. En effet, les représentants politiques peuvent et doivent agir, mais c'est aussi à chacun de s'investir pour réduire le réchauffement climatique, en priorisant par exemple les mobilités douces, telles que les transports en commun, le vélo, la marche à pied, et aussi en réduisant notre consommation de viande rouge. Voici en rouge les régions du monde où la température va augmenter drastiquement d'ici 2030. Les régions les plus touchées sont massivement peuplées comme l'Inde, le Pakistan ou encore le Bangladesh. Une nouvelle problématique va alors nous faire face, les réfugiés climatiques.